Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de suivre cette conférence qui vise à vous donner les clés pour bien débuter avec Matomo sur WordPress. Pour me présenter très brièvement, je m'appelle Kylian Santos, je suis freelance web et formateur à Nantes. Je suis passionné par tout ce qui touche à la création de sites WordPress et au SEO. C'est tout naturellement comme ça que j'ai découvert Matomo que j'utilise depuis l'année dernière. Après le passage de Google Analytics, de la version Universal Analytics à la version GA4. Et franchement, j'en ressens aucun regret. J'avais abordé cette transition lors du Matomo Camp France en avril 2024. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver le replay sur YouTube. Et donc aujourd'hui, durant cette conférence, l'objectif, c'est de vous présenter les différentes versions de Matomo qui sont disponibles, hem et de vous montrer comment les mettre en place sur votre site WordPress. Donc on est plutôt sur une conférence, orientée vers des utilisateurs, plutôt débutants, mais bon, vous pourrez peut-être trouver votre bonheur. Donc pour commencer, il faut savoir qu'il existe 3 versions de Matomo. Donc la première version, Matomo Cloud, on parle ici de la version commerciale de Matomo, ou autrement dit de sa version SaaS, Software as a Service. Donc le principe, c'est que vous payez un abonnement selon le trafic de votre site web, mais le service, il est en clé en main, donc vous n'avez pas besoin de déployer une instance de Matomo. Vous arrivez sur le service, vous renseignez vos petites informations et automatiquement Matomo est installé pour vous et prêt à l'emploi, et tout l'aspect maintenance, hébergement, il est géré pour vous. Donc ça facilite, grandement la chose. La contrepartie effectivement, c'est que, c'est un service, payant. Ensuite, vous avez la deuxième option, Matomo On-Premise. Là, on parle de la version auto-hébergeable de Matomo. Donc vous pouvez télécharger le code source, le déployer sur votre propre serveur. En revanche, vous devez vous assurer, que tout fonctionne correctement. Donc vous vous occupez de la partie hébergement et de la maintenance, donc des mises à jour de votre instance Matomo. Enfin, troisième version, Matomo pour WordPress. Donc là, c'est une version, qui est spécifique à WordPress. Elle est disponible sous forme d'une extension qu'on va installer sur votre site. Et là, on est sur une version qui est un petit peu plus light. Alors maintenant que vous connaissez les différentes versions de Matomo, on va essayer de faire un petit comparatif pour clarifier les différences entre ces versions. Tout d'abord, en termes d'installation, les versions les plus simples à déployer vont être Matomo Cloud et l'extension WordPress. La version Cloud, elle est prête à l'emploi, comme je vous l'ai indiqué précédemment. Elle est hébergée directement par Matomo en Union européenne et elle nécessite simplement de faire l'intégration dans WordPress. Donc de connecter votre instance cloud avec votre site WordPress. Et ça, c'est ce qu'on verra par la suite. Pour la version WordPress, là, il suffit d'installer une extension pour déployer l'instance. Et comme on est déjà sur votre site WordPress, il n'y a pas d'intégration à réaliser complémentaire. En revanche, pour ce qui est de la version on-premise, elle requiert un peu plus de compétences techniques, car vous devez installer manuellement une instance Matomo sur votre serveur. Heureusement, certains hébergeurs proposent des auto-installeurs qui facilitent grandement cette étape. Selon votre hébergeur, je sais que par exemple sur Softaculous, on va avoir un script d'auto-installation, directement de Matomo. Et après, comme la version cloud, il va falloir réaliser l'intégration entre votre instance on-premise et votre site WordPress. En ce qui concerne l'hébergement, donc là, j'ai déjà abordé cette partie-là. Donc les versions on-premise et WordPress, donc là, vous allez pouvoir auto-héberger vos données. Donc là, c'est les données, elles sont stockées sur votre propre serveur, on-premise sur un serveur de votre choix. Et si vous utilisez la version spécifique à WordPress, à ce moment-là, c'est directement sur votre propre serveur, au même endroit que votre site WordPress. En revanche, si on utilise la version cloud de Matomo, les données, là, elles seront hébergées directement par Matomo, donc en Union européenne, comme précisé précédemment. Sur l'aspect financier, on-premise et WordPress, donc ça, c'est généralement les options les plus économiques, car vous paierez que le coût de l'hébergement de votre instance Matomo, sachant que si vous avez déjà votre site WordPress et que vous utilisez la version WordPress,
A priori, vous n'allez pas avoir de coûts supplémentaires autres que votre hébergement déjà existant. La version cloud, quant à elle, elle est proposée sous forme d'un abonnement, donc ça fera des coûts supplémentaires. Donc là, à voir en fonction de votre utilisation et de vos besoins. Et en ce qui concerne la maintenance, donc là, la maintenance de l'installation cloud, ça, c'est vraiment la formule qui va être la plus simple, puisque vous, de votre côté, en tant qu'utilisateur, la maintenance, elle est inexistante, puisqu'elle est gérée directement par Matomo. Pour la version WordPress, alors elle est quand même relativement simple, puisque les mises à jour, elles vont se faire directement via le centre de mise à jour de WordPress, donc processus classique des mises à jour sur un site WordPress. En revanche, pour ce qui est de la version on-premise, elle, c'est la version qui va demander un peu plus de vigilance, car c'est à vous d'assurer la maintenance de votre instance directement sur votre serveur. Donc là, effectivement, pareil, là, le gros point de vigilance, c'est surtout la partie sauvegarde, également pour être sûr de pouvoir revenir en arrière si, les mises à jour se passent pas correctement. En termes de fonctionnalité, la version on-premise, c'est celle qui va offrir le plus de personnalisation. Vous allez pouvoir vraiment tout gérer et avoir un accès complet sur tout. Sur la version cloud, vous avez beaucoup de fonctionnalités, mais un peu moins que la version on-premise, puisque l'hébergement est géré pour vous. Et la version WordPress, c'est celle qui est encore qui va être la plus limitée en termes de fonctionnalités, notamment dû au fait que, bah, on a, Matomo qui se superpose sur WordPress, donc typiquement sur l'utilisation de l'API par exemple, le fonctionnement, bah, va être, différent que sur une instance, Matomo, qui n'est pas la version, spécifique WordPress. Si on parle du support technique, si vous recherchez un support réactif et une assistance, la version cloud, c'est celle qui sera la plus adaptée, car le support, il est directement assuré par l'équipe Matomo et inclus dans votre abonnement. Pour les versions on-premise et WordPress, bah, il faudra vous tourner vers la communauté pour obtenir de l'aide. Attention, messieurs, dames, si vous envisagez d'utiliser l'extension Matomo pour WordPress, il est essentiel de connaître certaines spécificités. Voici les trois principales différences par rapport aux versions cloud et on-premise qui pourraient intéresser les utilisateurs qui débutent, en sachant que vous avez vraiment le détail au niveau de la documentation. Si vous recherchez sur la documentation officielle de Matomo, vous retrouverez vraiment tout le détail. Là, il me semble intéressant de souligner surtout ces trois principales fonctionnalités. Donc, tout d'abord, même si on est sur la même interface d'administration, il faut savoir que la gestion des utilisateurs, elle va se faire directement dans WordPress. Donc, je crée les utilisateurs et c'est ces utilisateurs-là qui vont servir pour Matomo. Il faut savoir également qu'on ne va pas avoir une gestion multisite. Donc en fait, Matomo, il est lié au site, heu, donc à votre site WordPress. Donc vous n'allez pas pouvoir, avoir plusieurs, sites en gestion sur la même instance Matomo. Contrairement à une instance Matomo classique, vous la déployez sur votre serveur. Quand vous faites ça, vous allez pouvoir installer plusieurs sites. Là, en l'occurrence, il y a que le site sur lequel Matomo est installé que vous allez pouvoir, suivre. Donc qu'un seul site sur votre tableau de bord et il faut savoir également que l'application mobile n'est pas compatible avec la version de Matomo pour WordPress. Donc si vous comptiez, sur une application mobile pour suivre vos statistiques, il faudra plutôt se tourner vers on-premise ou, la version cloud. Enfin, un dernier point à garder en tête, petit avertissement, si vous avez un site qui reçoit un fort trafic, on pourrait se dire par exemple plus de 50 000 pages vues par mois, l'extension Matomo pour WordPress, donc que vous voyez là, Matomo Analytics, c'est certainement pas forcément la bonne solution, celle qui sera la plus adaptée. Il faudra plutôt se tourner vers les versions cloud ou on-premise qui offriront une gestion et une performance qui sera supérieure. Voilà. Donc le petit avertissement fait, place à la pratique. Maintenant qu'on a couvert les différences et les spécificités des versions de Matomo, voyons un petit peu au niveau de la pratique comment ça se passe. Donc tout d'abord, si on est sur Matomo Cloud ou on-premise, il faut savoir que le processus d'intégration, la passerelle entre votre instance Matomo et votre site WordPress se fera de la même façon. Donc là, cloud ou on-premise, les 2 options que je vous présente là, elles sont valables. Première option, c'est l'option la plus simple.
et la moins technique, c'est tout simplement d'installer l'extension donc Connect Matomo, qui est disponible directement sur le répertoire officiel des extensions WordPress. Donc, comment ça se passe? Vous êtes sur votre site WordPress, vous allez dans les extensions, ajouter une extension, et à cet endroit-là, vous allez chercher Matomo Connect. Ici, vous allez retrouver deux extensions, Matomo Analytics et Connect Matomo. Ne vous trompez pas, vous avez déjà une instance Matomo Cloud ou On-Premise. Dans ce cas-là, il faut bien sélectionner Connect Matomo qui vous permettra d'intégrer votre instance Cloud ou On-Premise sur votre site WordPress. À l'inverse, Matomo Analytics, ici, c'est la version spécifique WordPress. Donc, si vous avez Cloud ou On-Premise, déjà, ne pas se tromper sur le choix de l'extension. On part tout de suite sur Connect Matomo. Je l'installe. Je vais pouvoir l'activer. Et une fois que l'extension est installée, ici, vous avez une petite notification avec l'accès aux réglages. Vous allez retrouver également les réglages de l'extension dans Connect Matomo, juste ici. Au niveau de la configuration, c'est relativement simple. Ici, mode de Matomo, vous allez dire est-ce que vous êtes auto-hébergé ou est-ce que vous êtes hébergé dans le cloud. Donc, en fonction de si vous êtes Matomo Cloud, vous allez choisir hébergé dans le cloud. Si vous êtes sur la version on-premise, donc auto-hébergé, vous sélectionnerez auto-hébergé. Dans mon cas, pour cette démo, je vais prendre hébergé dans le cloud. Ici, on vous demande le sous-domaine Matomo. Pour ma part, hop, donc l'instance cloud dont je dispose, ça va être format WP au niveau du sous-domaine. On va vous demander un jeton d'authentification à l'API. Donc le jeton d'authentification, il ressemble à quelque chose comme ça. Pour le récupérer, au niveau de mon instance, je vais dans les paramètres, personnel, sécurité, et je vais avoir la rubrique des jetons d'authentification. Je vais pouvoir créer un nouveau jeton. Ici, on va me demander le mot de passe pour des raisons de sécurité, bien entendu. Je confirme. Et là, je vais pouvoir créer mon jeton. Pour créer le jeton, je vais renseigner une description. Donc là, par exemple, l'adresse, je me note que c'est pour ce site-là. Je crée un nouveau jeton et je vais le copier. À savoir, on peut le copier qu'une fois et on ne peut voir le jeton qu'une seule fois et donc le copier qu'une seule fois. Si ici vous ne notez pas votre jeton quelque part, vous ne l'enregistrez pas, sachez que c'est perdu, vous ne pourrez plus le revoir par la suite. C'est l'avertissement que vous avez juste ici. Donc là, je l'ai copié et bien entendu, c'est un jeton qu'il ne faut partager avec personne puisque on pourrait prendre la main sur votre instance Matomo par API. Donc ce jeton, je vais le coller juste ici dans jeton d'authentification à l'API. Je vais enregistrer les modifications. Voilà. Donc là, les modifications sont enregistrées. Il m'a retrouvé le site. Donc là, site connecté Matomocamp 2024. Donc matomocamp.formatwp.net. Il me l'a directement rattaché. Donc si je vais dans tous les sites web, ici, hop, il me l'a créé directement parce qu'il y avait une petite case autoconfiguration et donc comme, je n'avais pas configuré préalablement, c'était la propriété, dans Matomo ici et bien du coup, il m'a créé directement la propriété pour mon site web. Ici, pour la dernière étape, donc c'est d'activer le suivi. Donc là, je vais dans l'onglet activer le suivi, je vais faire suivi par défaut. Je vais enregistrer les modifications et là, à partir de là, donc le suivi sur mon site, WordPress est actif. Bien entendu, vous pouvez avoir, quand on revient dans activer le suivi ici, vous allez retrouver, des options un petit peu plus avancées. Donc là, vous voyez que, bah, ça, c'est le code de suivi qui a été rajouté, pour votre site. On retrouve notamment l'ID de ma propriété de site. Donc là, en l'occurrence, donc la propriété, elle a reçu aucun trafic pour le moment. Mais si je regarde ici, hop, on voit que c'est bien cet ID de site.
Voilà, donc il nous a mis le JS pour nous. Et après, on va avoir différents réglages. Par exemple, pour, activer le suivi sur la recherche, les 404, vous pouvez désactiver les cookies, notamment pour la conformité RGPD. Donc là, vous avez, certains réglages qui sont disponibles ici. Et donc à partir de là, donc le tracking, est en place. Donc ça, première option, c'est la plus simple et donc qui est valable, comme je vous ai dit, Matomo Cloud ou Matomo On-Premise. Deuxième option, elle est un petit peu plus avancée, c'est de se dire: «Bah, moi, j'ai pas envie d'installer une extension, supplémentaire sur mon site. Je préfère, parce que je suis un utilisateur un petit peu plus avancé, utiliser du code JavaScript». Alors là, le code JavaScript, donc vous allez pouvoir le récupérer directement de la même façon dans votre instance Matomo. Au niveau de la méthode de suivi, au lieu de dire que je veux faire une installation, avec WordPress, je vais dire code, JavaScript et à ce moment-là, je vais avoir le code, JavaScript, qui va me permettre d'activer le tracking et ici, vous avez des options, avancées qui vont vous permettre notamment de désactiver, les cookies de suivi, et où vous allez également pouvoir gérer tout ce qui peut être interdomaine. Donc là, ici, si je récupère ce script, je vais pouvoir le mettre directement dans mes fichiers de thèmes. Donc là, on est un petit peu plus avancé. Autre option, c'est d'utiliser une extension, par exemple, qui nous permet de rajouter des snippets sur notre site. Moi, une extension pour ça que j'apprécie, ça va être Fluent Snippets. Donc Fluent Snippets, qui permet en fait de rajouter du code, JavaScript, HTML, CSS ou PHP sur votre site WordPress sans avoir besoin de toucher au code source, de votre thème. Donc ça se présente comme ceci. J'ai un onglet Fluent Snippets ici, je peux créer un extrait et là je vais dire j'ai un script, je mets mon script en retirant le balisage de début de fin puisqu'il est déjà intégré d'office et à ce moment-là, je vais insérer, ce script directement dans l'entête de l'ensemble de mon site. Donc entre les balises, head, de mon site et là, je vais lui donner un petit nom, suivi Matomo et je vais créer mon extrait, l'activer. Donc ça, c'est l'autre option. Heu, pour quel type d'utilisateur ça pourrait être intéressant? Bah, ça peut être intéressant si, par exemple, vous avez déjà, une extension qui vous permet de rajouter des snippets et que vous voulez pas rajouter d'extension supplémentaire. Pour un utilisateur plus avancé, on a le cas de figure où on rajoute directement le script, au niveau des fichiers, du thème. Donc ça, on le retrouve notamment dans la doc, par exemple dans le header.php, d'un thème, WordPress. Et vous avez également le cas de figure où vous utilisez, des builders dans leur version premium. Je pense par exemple à Elementor. Elementor, vous avez un gestionnaire de code, qui est déjà, intégré, dans la version pro et donc par exemple, si vous avez déjà ce type de solution, vous pouvez tout à fait, utiliser cette, solution-là pour mettre en place, votre tracking, Matomo. Donc clairement, la méthode la plus simple et qui est recommandée, au niveau de la documentation de Matomo, c'est plutôt de passer via l'extension, Connect, Matomo. Après, il faut savoir également que vous avez aussi pas mal d'extensions, notamment les extensions qui sont destinées et dédiées au SEO, qui vont intégrer, des solutions pour plugger Matomo, donc faire cette intégration. Je pense notamment à une extension que j'aime particulièrement, qui s'appelle SEO Press, qui est à la fois disponible en version, gratuite et payante. Mais la version gratuite, elle vous permet par exemple de faire l'intégration avec Matomo. Donc là, si je l'installe, alors là, petite précision, j'ai, Connect Matomo sur le site, j'ai un snippet, j'ai SEO Press. Bon, vous, en l'occurrence, il faudra choisir une des solutions. Si vous avez, une solution, SEO qui intègre,
les options, d'intégration pour, Matomo, vous pouvez, soit la paramétrer, soit dans ce cas-là, vous désactivez les options, de suivi Matomo, sur votre extension de SEO pour utiliser, hem, Connect Matomo ou alors, le script JavaScript. En tout cas, il faut vraiment avoir qu'un seul tracking sur votre site. Faites attention à ça. Donc là, sur SEO Press, typiquement, statistiques et mesures d'audience, là, j'ai, Matomo ici et là, je peux activer le suivi Matomo. Si j'utilise une installation auto-hébergée, donc on-premise, je coche la petite case et je vais pouvoir renseigner donc, l'URL de mon instance. Si j'utilise version cloud, je décoche cette option et ici, je vais renseigner, hop, directement, l'URL de mon instance, Matomo Cloud. Ici, saisir l'ID de mon site. Donc là, l'ID de mon site, hop, si je reviens juste ici, intégration par exemple, je le retrouve directement. Donc là, c'est le 3. Et là, je vais avoir quelques réglages. Donc, suivre les visiteurs dans tous les sous-domaines, ajouter le domaine du site, suivre les internautes avec JavaScript désactivé, le lien, activer la détection de notre track, désactiver tous les cookies de suivi, désactiver les cartes thermiques et enregistrement de session. Donc ça, tout ça, ces paramètres, ça va dépendre effectivement de si vous demandez le consentement, à vos utilisateurs ou pas. Si vous voulez être exempté de consentement, typiquement, il va falloir, activer la détection de donut track, ne pas déposer de cookies, désactiver tout ce qui est carte thermique, et enregistrement de session et également, il faudra faire un paramétrage, sur votre instance Matomo, pour être, pour respecter les exigences, de la CNIL. Donc là, Matomo CNIL, vous retrouvez le petit support pour être, exempté de consentement. Donc si jamais vous voulez être exempté de consentement, je vous invite à prendre connaissance de ce support, qui est mis à disposition par la CNIL, hop, et qui vous récap un petit peu, les 2 modes d'hébergement et les procédures à suivre. Voilà. Donc ça, important si on ne veut pas avoir besoin de demander le consentement. Donc là, j'enregistre les modifications et donc là, via SEO Press, c'est là, en l'occurrence, c'est SEO Press qui met en place le code, de suivi, pour mon instance, Matomo Cloud, en l'occurrence, pour cette démo. Voilà. Hop. Donc là, finalement, donc les 2 solutions à l'aide d'une extension, l'extension préconisée Connect Matomo. Si vous avez des extensions, type SEO, regardez si vous n'avez pas un réglage, déjà disponible, ça vous évite d'installer une autre extension supplémentaire et pour les utilisateurs un peu plus avancés qui souhaiteraient éviter, d'avoir à recourir à des extensions ou qui ont déjà une extension, pour rajouter des snippets, et bah, du coup, on peut passer par la méthode, code JavaScript. Voilà. Help, qu'est-ce que je fais si je ne peux pas toucher aux extensions et au code? Alors là, si vous ne pouvez pas toucher au code et aux extensions, déjà, ne vous inquiétez pas, il y a, une solution pour ça. C'est d'ajouter, Matomo Image, Tracker. En fait, c'est de rajouter une petite image, directement, au niveau du header de votre site, avec, donc, l'URL de votre, instance Matomo et à minima l'ID de votre site. Alors il y a d'autres paramètres qui sont existants et qui seraient, souhaitables d'intégrer et que vous retrouverez dans la documentation de Matomo. Cette solution, c'est une solution un peu de dépannage, dernier recours. Clairement, je vous préconise plutôt l'extension ou le suivi, via JavaScript. Hem, Elle est vraiment là pour des utilisateurs qui seraient bloqués et qui peuvent pas ajouter d'extension ou toucher au code. Typiquement, ça va être le cas, tac, des utilisateurs qui utilisent la version wordpress.com et qui ne peuvent pas forcément, installer de plugin parce qu'ils n'ont pas la formule, correspondante en termes d'abonnement. Donc là, dans ce cas-là, au niveau de la documentation de Matomo, on retrouve comment, une méthode, pour procéder. Donc là, typiquement, aller dans l'apparence au niveau de l'éditeur et avec, le full site editing, en l'occurrence, l'exemple vous est donné et donc là, d'aller dans
dans les réglages, de votre éditeur au niveau du code et d'insérer en fait, cette image qui va permettre de faire le lien entre votre instance Matomo et de votre instance, Matomo Cloud ou, on-premise. Voilà. Donc clairement, c'est pas la première re solution vers laquelle se tourner. Là, vous avez, donc, les paramètres supplémentaires que vous pouvez ajouter et puis après vous retrouvez vraiment tout, au niveau de la documentation Matomo, heu, de façon plus détaillée. Donc là, préférence, extension ou, le code JavaScript. Voilà. Donc ça c'est vraiment, solution de dépannage. Mais en tout cas, ça vous montre qu'on a plusieurs, options pour intégrer, Matomo et même si vous n'avez pas la main sur les extensions ou sur le code, eh bien, c'est possible, de rajouter le tracking Matomo. Et si on veut utiliser cette fameuse version pour WordPress, bah, comment on va procéder? Donc là, cette fois-ci, donc la version Matomo pour WordPress, pour utiliser cette version, spécifique, il va falloir télécharger et installer l'extension Matomo Analytics, donc qui se trouve également sur le répertoire de wordpress.org. Donc le répertoire de wordpress.org, lorsque je suis sur mon site web, ça correspond, hein, quand je fais ajouter une extension et que je fais une recherche ici, on est sur le répertoire, des extensions WordPress. Voilà. Donc là, ici, sur ce répertoire WordPress, je vais pouvoir aller chercher l'extension Matomo Analytics, l'installer et la configuration, elle se fera sur WordPress et notre instance de Matomo sera accessible que via notre instance WordPress. Attention, il faut donc encore une fois pas confondre l'intégration, Matomo sur WordPress et la version spécifique Matomo pour WordPress. Donc quand vous êtes ici et que vous faites Matomo, heu, je rappelle, Matomo Analytics, cette extension-là, c'est la version spécifique à WordPress et si on prend Connect Matomo ou d'autres solutions, ça va plutôt être des intégrations entre votre instance Matomo cloud ou on-premise et votre site web, WordPress. Donc là, pour la version, Matomo, pour WordPress, spécifiquement, donc Matomo Analytics, j'installe maintenant. Je vais pouvoir activer le plugin. Alors, entre les 2, je vais, supprimer les autres enfin, je vais désactiver les autres extensions. Donc là, je vais l'activer directement dans les extensions installées. Donc là, hop, on va désactiver les autres, extensions où on a mis le tracking, histoire de pas tout mélanger. Hop. Encore une fois, qu'une seule solution, de suivi. On les multiplie pas. Matomo Analytics, j'active l'extension et lorsque j'active l'extension Matomo Analytics, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, ça va venir nous rajouter, voilà, un petit onglet donc, dans le menu, et donc dans l'interface de WordPress, Matomo Analytics et là, vous avez une petite page démarrer. Donc cette petite page, elle va vous permettre de démarrer en quelques étapes. Donc 1re chose, on vous demande de mettre à jour votre page de confidentialité et en fait, l'intérêt sur cette version-là, c'est qu'on vous fournit un code court, donc un short code que vous allez pouvoir rajouter directement sur votre page de confidentialité, et où les utilisateurs qui viennent sur votre site pourront, désactiver le suivi, Matomo. Si, vous étiez sur une instance on-premise ou cloud, à ce moment-là, il faudrait, depuis votre instance, cloud ou on-premise, aller récupérer directement, dans vie privée des inscriptions des utilisateurs, récupérer, le code HTML et l'intégrer sur votre page de politique de confidentialité et ici, vous avez la possibilité de personnaliser un petit peu le petit script que vous rajoutez, sur votre page confidentialité. Là, en l'occurrence, donc ça nous simplifie un petit peu la chose quand on utilise, la version WordPress. Ici, le code court, hop, on va le copier. On va aller dans les pages. Là, j'ai pas encore créé de page, spécifique pour la confidentialité. Politique, hop là, politique de confidentialité.
Ici, je mets un petit code court, hop, je publie ma page. Bien entendu, cette page, il faut qu'elle soit rattachée au niveau du pied de page et il faudrait qu'elle contienne toutes les informations, nécessaires au niveau de la collecte des données, et donc il faudrait une vraie politique de confidentialité complète et le shortcode s'intègre à l'intérieur de cette politique de confidentialité. Bon là, en l'occurrence, c'est juste pour la démo où je rajoute, le code court et donc vous voyez, hop, ça s'intègre directement et on a la petite case à cocher, pour, est-ce que vous êtes exclu ou pas? Donc là, l'utilisateur peut décocher cette case pour ne pas être suivi par notre instance Matomo. Si je reviens ici, une fois que ça c'est fait, donc là, vous pouvez passer à l'étape 2, activer le suivi. Donc activer le suivi dès maintenant. Je clique dessus, ça nous l'active, le suivi est maintenant activé et donc dernière étape, terminée, donc on clique sur le bouton masquer cette page et à partir de là, donc Matomo Analytics, on a un onglet résumé où on va avoir des stats sur notre, sur la fréquentation de notre site directement, sur le back office de WordPress. Donc là, je suis sur, l'interface, d'administration de WordPress. J'ai accès, aux statistiques, de mon instance Matomo. Heu, Bien entendu, c'est qu'un aperçu. Pour voir le rapport complet, j'ai un petit onglet ici «Rapport» et là, je vais pouvoir avoir accès à l'interface, Matomo, heu, classique, on va dire, heu, avec quelques limites, et quelques petites différences. Donc là, on voit que, bah, on n'a pas de possibilité pour aller voir d'autres sites. On n'a pas le bouton pour, avec l'onglet, «Tous les sites», comme on a par exemple dans la version, cloud, ici, tous les sites web. Et quand je suis sur un site en particulier, alors je vais prendre un site où il y a du tracking, hop, voilà, et je peux passer d'un site à l'autre. Là, comme je vous l'avais précisé, Matomo pour WordPress, c'est la particularité, on peut suivre que le site sur lequel, l'extension est installée, et là donc on va avoir accès donc, à notre tableau de bord, Matomo. Et ici, au niveau des réglages, on voit aussi quand on jette un petit coup d'œil, personnel, paramètres, rapport email, si on compare avec la version cloud, bon, bah, on voit qu'il y a certains onglets qui ont été retirés. Pareil au niveau du système, hop, voilà. Ici, vous voyez au niveau du paramétrage, ça va être un petit peu plus light. Voilà. Mais en tout cas, cette version de Matomo, elle est pas parfaite puisqu'effectivement, bah, il y a quelques spécificités, lorsqu'on veut, utiliser, notamment l'API, on va être un petit peu plus, limité. Mais en tout cas, pour, des débutants, qui veulent un outil de suivi, analytics, heu un peu plus avancé avec la possibilité d'auto-héberger ces données et qui ne sont pas du tout techniques, ça peut être une solution qui est assez intéressante, de ce côté-là. Donc là, voilà, donc en tout cas, après, voilà, on a quand même, une interface qui est l'interface, de Matomo et pour des utilisateurs qui veulent se contenter, de la version, résumée, bon, c'est possible, c'est un peu dommage, mais en tout cas, voilà, on a ce petit récap rapide, ici, directement dans l'interface, WordPress. Hem, donc voici pour, cette partie, WordPress, donc la version spécifique à WordPress. Vous voyez comment l'installer. N'oubliez pas, de la même façon, ici, toc, juste une chose, quand on est dans l'interface WordPress, on pense bien à aller, faire le paramétrage, donc notamment pour la partie RGPD, anonymisation des données. On s'assure bien que les IP des visiteurs, Hem, on va avoir un degré d'anonymisation, suffisant. Là, vous voyez, respect de la vie privée, les IP anonymisés, identifiant de commande, le suivi sans cookie. Donc là, il y a quand même des réglages à aller voir de ce côté-là. Heu, oui, hop, c'est bon ici. La désinscription des utilisateurs, donc ça, du coup, via le shortcode où c'est opéré. Donc c'est ça la différence, principale. Voilà, mais ça juste, petit rappel, même si on utilise la version pour WordPress, heu, on va jeter un petit coup d'œil, au guide. Il y a des petites choses, qu'on peut mettre en place, sur le suivi.
Et si j'ai un e-commerce, petite question, donc si j'ai un e-commerce, est-ce que je peux suivre, donc comment je fais, comment je récupère les événements e-commerce directement dans mon instance Matomo? Donc j'utilise WooCommerce, ça c'est pas du tout un problème. Vous allez pouvoir installer une extension supplémentaire qui va vous permettre de récupérer les événements e-commerce. Donc naturellement, vous pouvez utiliser l'extension WooCommerce Analytics, qui est l'extension officielle, développée par les équipes Matomo, et qui est mise à disposition sur la marketplace de Matomo. Alors cette extension, elle a tout de même un coût, donc c'est une extension qui est payante, sous forme d'un abonnement. Deuxième possibilité, vous pouvez utiliser l'extension Tracktastic, qui est disponible dans le répertoire, WordPress. Donc c'est une extension mise à disposition, sur le répertoire des extensions WordPress. Donc c'est une extension, vous l'installez, et automatiquement donc il y a pas de configuration spécifique à réaliser. Ça marche avec les différentes versions de Matomo, que vous utilisiez on-premise, cloud, ça pose aucun problème. Vous pouvez, activer ce tracking-là. Si on regarde juste côté WordPress comment ça fonctionne, donc je suis sur mon site WordPress, je vais juste me rebasculer quand même. Hop, je vais remettre, Connect Matomo, hop, pour avoir la version, cloud. Donc ici, au niveau de Connect Matomo, j'ai je vais pas, je vais pas faire de changement ici. Je vais juste au niveau de mon instance cloud, ici dans tous les sites web, donc mon site web, si j'activais les options, e-commerce, dans ce cas-là, hop, au niveau des sites web ici, gérer Matomo Camp 2024, donc c'est ce site-là. Ici, petit stylo, et on va dire que e-commerce activé, donc ça c'est un préalable quand même. J'enregistre et là, sur mon site WordPress, la manip pour rajouter les événements e-commerce, donc c'est d'installer l'extension, donc Tracktastic. Alors là, je vous montre Tracktastic puisque c'est l'extension que j'ai mise à disposition. Bien entendu, vous pouvez tester l'autre extension, qui est disponible sur la marketplace de Matomo. Donc là, cette extension-là, en l'occurrence, installée maintenant, on l'installe, on l'active et donc il y aura aucun réglage, propre à l'extension. Il faut juste avoir WooCommerce, d'activer au préalable. Bon, après ça va de soi puisque, logiquement vous êtes un site e-commerce et de façon automatique, hop, donc là, il faudrait que je l'installe. J'ai toute ma boutique en ligne et donc, l'extension Tracktastic, elle permet en fait, d'aller alimenter, les rapports e-commerce. Donc juste si je me mets sur un site où il y a de la data, e-commerce activé, voilà, tac, tous les sites web. En fait, ici, voilà, les rapports e-commerce que vous avez là, si vous voulez mettre en place le suivi côté, WordPress, ce que vous avez à retenir, c'est que vous installez une de ces 2 extensions et directement, ça va pouvoir vous alimenter ces rapports-là. La seule petite chose à faire effectivement du côté de votre instance Matomo, c'est d'activer le suivi e-commerce et par contre, faites bien attention, si vous activez le suivi e-commerce, faites attention d'un point de vue, RGPD, il y a des paramétrages supplémentaires, à réaliser et sachez que à partir du moment où vous avez le suivi e-commerce qui est activé, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas être exempté de consentement et donc il va falloir demander le consentement à vos utilisateurs, qui viennent sur votre site. Pour résumer un petit peu, et pour terminer cette conférence, je vous propose un petit schéma, pour vous guider dans le choix de la solution la plus adaptée à votre situation. Alors ici, je me suis concentré sur les compétences techniques, l'aspect financier, la maintenance et quelques fonctionnalités clés de Matomo. Bien sûr, il existe plein de variantes possibles, donc ce schéma, il faudrait, l'agrémenter en fonction de d'autres paramètres que vous pourriez avoir en interne, dans votre organisation. Bon là, l'objectif, c'est de se dire: «En tant que débutant, utilisateur de WordPress, quel choix je veux faire,
Pour démarrer avec, Matomo, j'ai pas envie d'utiliser les autres, solutions, de web analytics. Vous avez bien raison, Matomo est un super outil, et donc, bah, qu'est-ce que je pourrais faire? Donc là, l'idée, c'est de se dire, si vous avez des compétences ou un profil, technique, est-ce que vous souhaitez assurer la donc là, petite flèche verte, on va dire que c'est le oui. Donc là, dans ce cas-là, vous avez des compétences, un profil technique. On va se poser la question, souhaitez-vous assurer la maintenance? Si oui, dans ce cas-là, vous pouvez tout à fait partir, sur Matomo on-premise, c'est l'option que je vous recommande. Si en revanche, vous ne souhaitez pas, assurer la maintenance, typiquement vous êtes, prestataire de service par exemple, vous avez un client qui souhaite, déployer, Matomo, mais vous voulez pas vous occuper de la maintenance de l'instance, Matomo, et ben dans ce cas-là, partez plutôt, sur, la version Matomo Cloud, hem, qui vous évitera cet aspect maintenance. Si vous n'avez pas de compétences, techniques ou un profil technique, dans ce cas-là, une des questions à se poser, c'est est-ce que vous avez des ressources financières? Donc, des ressources financières, pour pouvoir prendre l'abonnement, Matomo Cloud. Donc là, avez-vous des ressources financières? Oui. Dans ce cas-là, ce qui va être déterminant, c'est est-ce que vous avez besoin d'avoir une gestion avec plusieurs sites, sur votre instance Matomo? Si oui, dans ce cas-là, il va falloir passer sur la version Matomo Cloud. Si l'application mobile, elle est importante pour vous, il faudra passer de la même façon sur la version, Matomo Cloud. Si ces fonctionnalités-là, elles sont pas importantes pour vous, vous pouvez éventuellement vous tourner vers la version Matomo pour WordPress. Et si, dès le départ, vous n'avez pas de ressources financières, pour, souscrire un abonnement à la version Matomo Cloud. Dans ce cas-là, vous pouvez vous tourner vers Matomo pour WordPress. Voilà un petit peu, heu, les différents cas d'usage, que j'ai repérés, voilà, pour essayer de dégrossir un peu. Dans quel cas je pourrais plutôt utiliser on-premise, dans quel cas je peux me tourner vers la version cloud ou encore la version WordPress. J'espère, voilà, que cet aiguillage, répondra à vos questions et vous aidera à prendre une décision quant à la version de Matomo, que vous pouvez utiliser. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une version de Matomo adaptée à chaque utilisateur. Et donc la question, c'est est-ce que vous êtes prêt à débuter avec Matomo sur WordPress? En tout cas, j'espère que cette conférence, elle vous aura permis de mieux comprendre les différences entre les différentes versions de Matomo, leurs spécificités. Et maintenant, c'est à vous de jouer. N'hésitez pas à vous lancer et à tester Matomo pour voir ce qu'il peut vous offrir et améliorer vos analyses web. En tout cas, je vous remercie beaucoup, pour votre participation donc à cette conférence. Un grand merci aux organisateurs pour l'organisation de cette nouvelle édition du Matomo Camp et je suis à votre disposition si vous avez des petites questions, par rapport au démarrage, de donc comment démarrer avec, Matomo pour WordPress. Merci Kylian. Alors, on a une question qui a eu lieu pendant ta conférence, de Laure Babert. Je te l'ai remise dans le chat si tu as besoin. OK. Bonjour, peut-on exporter les données vers Google Locker Studio si on installe l'extension Matomo Analytics pour WordPress? Ça fait partie de mémoire des limitations effectivement où, on va pas pouvoir se connecter, à Looker Studio avec la version, WordPress. D'accord. Alors, on n'a pas d'autres questions pour l'instant. On va laisser quelques minutes si d'autres personnes, ont des questions à poser, n'hésitez pas. Bon, Je visiblement, tu as été très clair. Bon et bah, parfait. Je remets juste je sais pas, le chat éventuellement, il y a le lien vers la documentation de Matomo, sur ce point-là justement aussi en complément, Matomo pour Super, WordPress, voilà, avec, Looker Studio donc effectivement il y a pas d'interfaçage possible. super. Je vais transmettre pour qu'on puisse l'ajouter dans le chat YouTube. Eh ben, Super. merci beaucoup Kylian.
Merci Ah à bon, on va vous. mettre fin Très belle fin au journée. direct.